Tout ceci sont des solutions surtout pour les entreprises, mais qu'en est-il pour les particuliers? L'entraide collective, au travers par exemple des services d'échange locaux, se développe un peu partout et apporte également des solutions. Le CEL, en général, pour la majorité des CEL, c'est un réseau de personnes qui permet, qui s'entraident de manière multilatérale. Donc, c'est-à-dire qu'ils se donnent des coups de main de manière ponctuelle, non récurrente, pour pouvoir créer une dynamique locale. C'est le temps qui est important. Donc, dans notre société, nous mettons une valeur spéculative sur notre compétence au niveau du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des études très élaborées va dire « mais bon, moi, mon temps vaut plus que le tien ». Dans le CEL, on remet tout à plat. Donc, on permet à chacun de pouvoir dire bah, « moi, j'ai donné 2 heures de mon temps de cette manière-là ». C'est la même chose que 2 heures du temps de l'autre personne pour un autre type de compétence. Donc, le temps est un phénomène ou un facteur commun et équilibré pour tout le monde. Pour moi, le CEL, c'est un élément sociologique réformateur. J'utilise bien ces 2 termes parce qu'ils impliquent le fait que l'humain se repositionne par rapport à l'autre d'une autre manière qu'une manière simplement économique. Pour moi, dans le CEL, l'autre n'est pas mon client. Je ne vais pas rendre un service pour avoir des bons, pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que le CEL va faire par rapport à la société d'aujourd'hui? Il va poser des pierres. Il ne va pas la réformer tout de suite. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que si on dit aux gens que c'est l'élément de réforme sociétale, c'est pas vrai. C'est un leurre. Par contre, c'est un élément de réforme à long terme. Si on est prêt à prendre cette responsabilité et se dire « je construis pour les générations qui viennent », à ce moment-là, moi, je pense que c'est beaucoup plus responsable que de simplement s'attendre à un élément de réponse directe. Depuis le début de la crise, on voit des personnes qui arrivent au CEL, mais pas toujours parce qu'ils ont des problèmes économiques. Ça, c'est un élément positif de la crise. C'est-à-dire que les gens repensent le système et essayent de trouver des solutions. Donc, ils arrivent avec une forme de souhait de changement alternatif. Il faut apporter cette confiance aux gens. Il faut dire, voilà, il y a des moyens de fonctionner localement, différemment, et le CEL est un des éléments. C'est un des éléments. Pour moi, c'est l'élément de confiance, c'est la base. Après, il y a les supports logistiques, il y a les monnaies, il y a tout ça. Mais si cette base n'est pas établie, tout le reste est toujours déséquilibré. C'est comme les fondations d'une maison.